Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3, 16, 18. C'est parce que Dieu est l'Esprit qu'il peut donner son Esprit. C'est quand notre Seigneur Jésus fut promu à la vie de l'Esprit qu'il devint le Seigneur, qui est l'Esprit, et qu'il put donner l'Esprit de la nouvelle alliance, se communiquer aux siens en Esprit. Les disciples avaient longtemps connu Jésus sans reconnaître en lui le Seigneur, l'Esprit. Paul nous le dit à propos de lui-même. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. 2 Corinthiens 5, 16. La prédication peut être très évangélique quant à sa fidélité à présenter le Seigneur Jésus crucifié, et pourtant ne pas parler de lui comme le Seigneur de l'Esprit. Ce n'est qu'en prêchant cette vérité-là, après l'avoir éprouvée soi-même, qu'on peut recevoir la grâce dont parle ici l'apôtre. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Les croyants recevront alors cette glorieuse liberté des enfants de Dieu. Romains 8, 2, Galates 5, 1, 18. Nous sommes transformés à son image comme par l'Esprit du Seigneur, car alors il accomplit l'œuvre pour laquelle il a été envoyé, pour révéler en nous la gloire du Seigneur, et c'est en contemplant son œuvre en nous que nous sommes transformés de gloire en gloire. Il est écrit des temps avant la Pentecôte que l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Jean 7, 39. Mais quand il fut justifié par l'Esprit et élevé dans la gloire, 1 Timothée 3, 16, l'Esprit émana de cette gloire pour venir dans notre cœur, afin qu'en contemplant un visage découvert la gloire du Seigneur, nous fussions transformés à son image. Quelle vocation que celle du ministère de l'Esprit. Présenter la gloire du Seigneur à des rachetés, être employé par son Esprit à les transformer à son image de gloire. C'est pourquoi, ayant ce ministère, nous ne perdons pas courage. 2 Corinthiens 4, 1. C'est quand on apprendra à reconnaître en Christ le Seigneur, l'Esprit, à reconnaître que l'Esprit de Christ vit encore dans l'Église. Cet Esprit qui transforme les croyants à son image. C'est alors que le ministère aura vie et puissance au milieu des croyants, qu'il sera réellement le ministère de l'Esprit. La force du ministère réside d'un côté du côté de Dieu, dans l'Esprit, et de l'autre du côté de l'homme, dans la foi. C'est ce que nous disent ces mots, ayant le même esprit de foi, 2 Corinthiens 4, 13. Après avoir exposé dans le chapitre 3 la gloire du ministère de l'Esprit et dans le chapitre 4, 1, 6, la gloire de l'évangile qu'il prêche, Paul en vient au vase qui recèle ce trésor. Il s'excuse d'abord de son apparente faiblesse, mais il fait plus encore, il en expose la signification et la gloire. Il montre que c'est précisément là ce qui fait sa force, parce que notre faiblesse laisse agir sans obstacle la puissance de Dieu. Il en est ainsi, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, 7. Sa communion habituelle avec Jésus venait de ce qu'il portait toujours partout dans son corps, la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus fût aussi manifestée dans son corps. 4, 10, Corinthiens. Ses souffrances participaient ainsi de la nature de celle de Christ qui s'était offert comme substitut pour nous. Et il pouvait dire, de sorte que la mort agit en nous et la vie en vous. 2 Corinthiens 4, 12. Enfin, pour faire connaître quelle est la force qu'il a soutenue au travers de tant de peines et de travaux, il ajoute, mais ayant le même esprit de foi selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera comparaître avec vous. 2 Corinthiens 4, 13, 14.